On va mettre un petit peu à boire à la bestiole. Après on va aller profiter un peu avant qu'elle parte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tranquille. On va parler un petit peu moto. Voilà, parce qu'on me demande souvent ce que je pense de la moto. Et un petit peu des concurrentes, etc. De temps en temps on vient un peu me taquiner sur telle moto est mieux, telle moto est pas mieux. Enfin bref, des débats stériles et sans fin. Du coup, petit MT-09. La question qui revient le plus souvent, les amis, qu'est-ce que tu penses de la 09? Toi qui viens d'un 1290 monstrueux, est-ce que ça te suffit vraiment? Est-ce que ça marche? Ça c'est la question de base qu'on me pose H24, tu vois. Moi je vais te dire bien sûr ça suffit. En roulant avec presque tous les jours, tu sais quoi, je me rends même compte que c'est trop pour la route. En vrai, même ça c'est trop. En ce moment quand je roule avec les collègues, je m'amuse presque autant, enfin je m'amuse même autant à prendre leur MT-07, même si elles sont bridées, parce que tu t'amuses différemment, voilà. C'est moins puissant, mais tu es obligé de parfaire tes trajectoires et tout, et tu passes aussi fort et c'est amusant, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Après, ça va faire 9 mois là, parce que j'ai acheté en février. J'ai acheté en février à 30 000 bornes, là je suis à plus de 46 000 déjà. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est fou. C'est monstrueux, c'est n'importe quoi. C'est le 1290 en plus petit, voilà. Quand je l'ai acheté, quand j'ai fait ma vidéo sur pourquoi j'ai pris un MT-09 en disant que je l'avais essayé, que j'avais trouvé ça fou et que ça me rappelait le KTM, mais c'est totalement ça, en plus petit, voilà. C'est totalement n'importe quoi. Bon, celui-là je l'ai pas géré de ouf, hein. Oh là là, j'ai été mauvais sur celui-là. En même temps, d'habitude, je l'ai fait en mode pluie. Là, je suis en mode standard, donc j'ai pas la même réaction à la poignée. Enfin voilà, qu'est-ce que je pense de cette moto? Je pense que c'est ouf. Alors la mienne n'est pas 100% d'origine, vous le savez. Bon, je parle pas de la ligne, du filtre ou quoi. Niveau moteur, on s'en fout. De toute façon, elle marche, voilà. Qu'il y ait une ligne ou qu'il n'y ait pas une ligne, ça marche. Il n'y a pas besoin de ça pour savoir que ça marche. Je vais vous parler châssis et partie cycle. Niveau châssis, oui j'en conviens, c'est pas le meilleur. Et encore je suis pas pilote, donc je vois même pas, j'ai même pas jugé en fait un châssis. Je suis pas pilote, je ressentirais peut-être même pas la différence entre un d'origine et un qu'on pourrait modifier pour la piste, parce que je sais qu'il y en a que pour la course ils les ont modifiés. Maintenant pour une utilisation pour 95% des gens, le châssis va très bien, donc je vois pas cette légende urbaine, le châssis c'est de la merde, faut le jeter et tu vas te tuer au premier virage. Les suspensions pareil, alors bien sûr que d'origine elles sont un peu souples, surtout comparé à la concurrence, mais il faut remettre des choses dans leur contexte les gars, c'est que c'est aussi la moins chère de sa catégorie, donc il me semble que c'est la moins chère, hein. Je parle de la standard. Mais je veux dire, voilà, elle coûte 3 ou 4 000 euros de moins qu'un Street RS. C'est normal que tu n'as pas la même qualité. Mais bon, ça suffit très bien, ça suffit très bien. Même pour arsouiller les gars, après il faut savoir régler des suspensions aussi. Si vous savez pas les réglez pas, ou alors faites-le faire par un pro. Mais tu prends des suspensions d'origine, tu les règles un minimum correctement, il y a déjà de quoi satisfaire 90% de la populace, tu vois. On n'est pas des pilotes les gars, je sais qu'il y en a qui sont vraiment bons, qui sont chauds et qui tartinent, tu vois. Mais on n'est pas tous comme ça les gars, c'est pas parce qu'il y a peut-être 5% qui s'amusent à tartiner comme des oufs que forcément on est tous des pilotes.
et qu'on est tous aptes à juger qu'une moto est bonne ou merdique parce que soi-disant les suspensions sont pas aussi bien que sur une autre moto. Et alors, qu'est-ce que c'en a à foutre? On me la compare, on me compare souvent avec un Street R, un Street RS, ce qui est normal, c'est sa concurrente directe, hein. Moi j'ai essayé un Street R. Honnêtement, le moteur suffit largement de la Street R, hein. Alors forcément celui-là il est mieux, mais celui de la Street R suffit largement pour l'utiliser tous les jours, ou même pour s'amuser sur piste, hein, ou même sur route pour arsouiller, voilà, ça suffit largement. Tout ce qui est châssis, oui, le châssis est un peu mieux. Le châssis est mieux, mais bon voilà, c'est pas non plus un truc de ouf au point de se dire ça c'est de la dope, faut le jeter. Je pense qu'il faut avoir un problème ou alors avoir essayé une moto qui était mal réglée. Ensuite des suspensions, forcément, oui c'est mieux les suspensions sur un Street R ou un Street RS, mais les gars elles coûtent 3000 € de plus. C'est normal que ce soit de meilleure qualité. Heureusement que c'est mieux. Après voilà, pour moi c'est une bombe, c'est un truc de ouf. Le plus important c'est pas la performance que tu peux avoir en étant pilote sur un circuit. Pour moi ce qui est le mieux c'est ce que la moto te fait ressentir, le fun qu'elle te donne. Et elle, la 09, putain mais elle est bourrée de ça, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Tu peux pas prétendre à... Tu peux pas prétendre que cette moto elle est nulle à chier. Pour moi la 09 c'est vraiment une moto de folie. Après pour moi elles ont pas les mêmes cibles. Je vais parler principalement de la Triumph et de la 09 parce que c'est les motos qu'on me parle le plus. Je sais qu'elle a 790, à 890, etc. Mais on me parle principalement de la Triumph. Et la 790 et 890 j'ai jamais essayé, donc je peux pas donner d'avis alors que j'en ai jamais essayé une. Mais bon, moi qui ai essayé au moins une Street R, tu vois, la position est totalement différente, elle est plus en avant, c'est vraiment typé plus sportif pour aller taper du chrono, etc. Donc ça demande pas la même force, ça demande pas la... Voilà, c'est pour moi ça vise pas la même clientèle. Les mecs qui achètent des MT, c'est des mecs qui veulent un moteur fun et qui procure un plaisir de ouf, quitte à avoir entre guillemets un châssis et des suspensions un peu moins bonnes. Et ceux qui achètent des Triumph, de meilleures performances, on va dire. Voilà, t'as un meilleur châssis, t'as une meilleure partie cycle, c'est plus précis, même si ça demande un petit peu plus d'effort, mais bon. Donc à partir du moment où tu vises pas la même clientèle, je vois pas pourquoi tu es là à dire elle c'est de la merde, si c'est nul, si c'est nul. Quand tu sais que la plupart des gens, même moi j'en exploite, si j'en exploite 50% dans la moto, c'est fou les gars. Donc bon, à un moment donné, et moi je te parle d'arsouille ou de circuit, hein, parce que la mettre en fond de 6 sur l'autoroute, tout le monde peut le faire, hein. D'ailleurs elle tu le feras pas parce qu'elle est bridée électroniquement et tu peux pas passer la 5 et la 6 en rupteur. Tu n'as pas le rupteur sur la 5 et 6, voilà. Ça s'arrête après, c'est pour ça que c'est bloqué à 220, entre 224 et 227. Tu peux pas aller plus haut parce que elle est bridée, voilà. C'est bridé électroniquement, c'est comme ça. Faut reprogrammer le boîtier si tu veux là. Faut flasher les culs, on appelle ça, pour enlever la bride électronique. Mais bon, à part ça, cette moto de ouf, je comprends pas comment on peut dire cette moto c'est de la merde. À la limite, elle est pas à ton goût parce que tu es mieux installé sur une des concurrentes, tu vois, ou tu préfères la façon dont le moteur délivre sa puissance sur une concurrente. Mais tu peux pas dire c'est de la merde. Enfin, pour moi, elle a le meilleur, pour moi, elle a le moteur le plus jouissif, tu vois, dans le sens où c'est fun, tu vois, ça reprend tout le temps. Ça pousse, c'est fou, tu vois. Après je doute pas que celui de la Triumph il marche aussi, que ce soit même la RS, hein, je l'ai pas essayé mais je me doute bien que ça marche bien. Mais tous ceux qui en ont essayé ou qui en ont, ils m'ont quand même dit ouais,
ça pousse un peu plus la MT quoi. Après c'est comme ça, la moto est pas à ton goût, tu préfères l'autre, c'est une chose, y a pas de souci, hein. Je vais pas te faire un procès pour ça. Mais viens pas dire la moto c'est de la merde, voilà. Pourtant j'aimerais bien avoir une Triumph, tu vois, franchement les RS, Street RS ou même les Speed Triple, les Speed Triple sont magnifiques. Je kifferais en avoir une, après voilà, je me régale avec celle-là, donc et je vais pas changer en disant l'autre c'est de la merde, tout ça parce qu'il y a des meilleures suspensions, on s'en bat les couilles frère, pour aller chercher la baguette de pain le matin et pour aller arsouiller une fois de temps en temps, si j'en ai à foutre d'avoir les meilleures suspensions du marché. Et pourtant la mienne elle est préparée, hein. Je pourrais te dire ouais, avec mes suspensions je marche aussi fort, hein, mais ça sert à rien frère. Donc voilà les gars, honnêtement pour moi c'est une super moto, je trouve même qu'il y en a trop pour la route, mais c'est une machine de dingue, peut-être pas la plus précise et la plus efficace suivant ce que tu veux faire, mais honnêtement c'est une super moto, le moteur est juste ouf, procure des sensations de malade, il a une reprise. C'est incroyable, hein. Regarde mi-régime, ça déleste direct quoi. C'est impressionnant. Après voilà, honnêtement, il n'y a pas de meilleure moto qu'une autre. Essayez les modèles qui vous intéressent, avec lesquels vous avez le doute, et prenez celle qui convient le mieux à votre utilisation, sur celle où vous êtes. Prenez celle sur laquelle vous êtes le mieux installé, qui vous fait le plus kiffer, que le moteur vous convient. Honnêtement, j'aurais beau avoir la Street RS, sur piste ou même là sur la route, je sais pas si je roulerais mieux honnêtement. Tu peux pas savoir, tu prends juste une moto qui te fait kiffer. La Street R, ça m'a bien fait kiffer. Celle-là elle m'a fait kiffer de ouf, voilà j'ai pris ça, c'est comme ça, il n'y a pas de... Même si oui je suis plus à l'aise sur une moto avec une position un peu plus sportive, mais le moteur voilà, le moteur il m'a juste donné envie d'acheter celle-là et voilà. Bon ben voilà, petit tour terminé pour aujourd'hui. Il est 17 h. On a fait un petit tour l'après-midi, tranquillou. Voilà, on est bien ici. Sur ce les amis, profitez bien, amusez-vous bien. Ah, va falloir que je rescotche là. Ça c'est le fil du shifter ça. Voilà. Faites attention à vous, profitez de la vie. Amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt.